Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez très bien. Alors dans notre vie, nous recherchons la sagesse. On veut devenir des personnes sages. On va aller vers des sources qu'on pense vont nous apporter de la sagesse. On va aller vers des gens qu'on croit vraiment sont sages dans leur vie, des gens qui ont eu de l'expérience, des gens qu'on apprécie. Le prophète alayhi salatu wassalam, qui a été envoyé par Allah pour nous guider, pour ne pas qu'on soit dans l'obscurité à se demander comment faire nos choses, comment réussir cette vie et l'au-delà, le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit que pour être sage, pour être la personne la plus sage, c'est quoi? C'est quelqu'un qui se rappelle le plus de la mort et qui s'y prépare. C'est ça la personne la plus sage. Donc le compagnon était venu demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au Rasulullah, qui est la personne la plus sage? Et le prophète en réponse lui a dit, la personne la plus sage, c'est celle qui se rappelle le plus de la mort et qui s'y prépare. Voilà, donc ce hadith, il est dans Ibn Majah et il nous donne une indication, ce hadith, sur comment savoir si on est en train de tendre vers cette sagesse que nous recherchons. Est-ce que nous sommes sur la bonne voie pour la recherche de cette sagesse-là? Et donc, rappelons-nous que le fait de se rappeler la mort n'est pas une mauvaise chose, au contraire. Parfois, lorsque tu parles de la mort, les gens pensent que tu veux les maudire. Les gens ont peur de parler de la mort, ils ne veulent pas. Ils disent « Ah, tu parles toujours de ce sujet ». Au contraire, parler de la mort et y penser comme le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, lui qui dit toujours la vérité, alayhi salatu wa sallam, parler de la mort, y penser et s'y préparer, ça veut dire que tu es en train de devenir quelqu'un de sage. D'accord? Et donc, avant que la mort ne nous surprenne, puisque la mort est une porte par laquelle on va tous passer, avant que ça ne nous surprenne, Allah il nous demande à travers son messager, alayhi salatu wassalam, de ne pas faire partie des gens qui sont choqués, de faire partie des gens qui y pensaient et qui se préparent. Se préparer comment? Savoir que Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il nous a créés, on lui appartient. Et on va retourner à Allah. Une fois que tu sais ça, comment on fait maintenant pour réorganiser notre vie, pour réorganiser notre état d'esprit, notre mindset, savoir comment réfléchir. Ce n'est pas la dunya et les gens de la dunya qui doivent nous dire pourquoi on est sur cette terre, qu'est-ce qu'on devrait chercher à accomplir. Ce n'est pas aux gens de la dunya de nous définir l'objectif de notre vie, parce qu'Allah, c'est lui qui nous a créés. C'est à lui de nous définir pourquoi il nous a créés, qu'est-ce qu'il veut de nous et comment lui retourner en bon état. Et donc déjà, sachant que lorsque un décès arrive auprès de nous, soit dans notre famille ou quelqu'un qu'on a beaucoup aimé, un ami et tout, sachant que les paroles que nous disons sont très lourdes, sont très importantes. Lorsque les gens meurent, c'est vrai, il y a beaucoup, on fait des doigts, on fait des prières pour nos amis croyants qui sont décédés, les membres de nos familles qui sont décédés, mais aussi il y a des cas vraiment problématiques où on lit des commentaires qui font peur, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qui apparaît dans Bukhari et Muslim, donc qui est muttafaqun alayh, un hadith doublement authentique, un hadith qui ne fait aucun doute, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit que un être humain va dire une parole qu'il va penser être légère, mais à cause de cette parole, le fait qu'Allah n'a pas aimé cette parole-là, l'être humain en question, il va tomber dans l'enfer plus que la distance qui sépare l'Est et l'Ouest. Et donc ça fait peur. Ça veut dire que quand les gens ils décèdent, des gens qu'on a aimés et tout, lorsqu'on dit des paroles ou qu'on écrit des paroles, réfléchissons. Les paroles que nous écrivons, est-ce qu'elles sont justes? Lorsqu'on lit des choses telles que quelle cruauté, la mort, c'est une calamité. J'aurais voulu que tu restes auprès de moi, mais le destin a décidé autrement. Mais tu as dû, le destin t'a arraché à moi. Des commentaires vraiment c'est vrai, qui reflètent de la douleur, mais nous devons réfléchir parce que la personne qui est décédée, elle a été créée par Allah, elle appartient à Allah, elle a été nourrie par Allah, elle a été favorisée par Allah. Maintenant, Allah qui la possède, qui est son maître, Allah qui aime cette personne plus que toi et moi, Allah a décidé de reprendre cette personne. Donc lorsque nous faisons des commentaires au décès de nos proches, réfléchissons avant de parler, réfléchissons avant d'écrire, réfléchissons avant même de penser, parce que c'est dans les pensées que ça commence, après on finit par dire la parole. Rappelons-nous que Allah il aime cette personne plus que nous. Rappelons-nous que nous-mêmes qui parlons, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous a pas permis de faire ce qu'on veut de notre vie. Donc des commentaires aussi du genre, cette personne est partie, elle était tout pour moi. Dieu m'a tout arraché. Je ne suis rien sans cette personne. Ce ne sont pas des paroles justes en fait. Et donc réfléchissons. Et si nous avons écrit des choses comme ça, retournons dans les réseaux sociaux, supprimons autant que nous pouvons tous les endroits où on a dit des choses qui étaient contre la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être triste. On peut et on doit être triste parce que la tristesse est créée comme une émotion humaine, naturelle. Et Allah il nous l'a donné comme cadeau, notre tristesse. Les larmes que nous coulons, tout ça,
On a le droit, mais les paroles qui sortent de notre bouche ou les mots que nous écrivons avec nos doigts, réfléchissons avant de parler, sachant qu'Allah il nous écoute, Allah il nous voit et Allah va nous demander compte. Et donc sachons également que les gens qui meurent, pourquoi pensons-nous que c'est une calamité? Ce n'est pas une calamité, ça ne veut pas dire qu'on invoque la mort sur nous. Le jour de notre mort a déjà été écrit par notre Créateur. Donc le fait de parler de la mort ne veut pas dire que tu souhaites la mort aux gens ou bien que c'est le fait de parler de la mort qui va amener la mort plus tôt, pas du tout. Et donc sachant que la mort n'est pas une calamité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam également, c'est là que nous voyons comment réfléchir. Ce n'est pas ce que les gens disent ou font qui nous pousse à réfléchir ou qui nous guide dans nos réflexions ou dans notre manière de vivre notre vie. C'est Allah subhanahu wa ta'ala et son messager alayhi salatu wa salam qui nous guide sur comment réfléchir correctement dans cette dunya. Et donc le prophète alayhi salatu wa salam, dans une discussion, a également indiqué que la personne qui décède, si elle est pardonnée par Allah, la mort est un soulagement pour elle. Vous voyez? Donc dans Musnad Ahmad, il est clarifié que si la personne elle est pardonnée, ça veut dire que la mort est un soulagement. C'est vrai, la mort, ça fait mal. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite notre mort. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit content le jour où il va nous reprendre. Qu'Allah fasse que le jour de notre mort soit le jour où Allah il est le plus content de nous. Et qu'Allah fasse que ce qui nous attend de l'autre côté soit bien meilleur que ce que nous avons eu dans cette dunya. Allahumma amin. Et donc, sachant que la mort est un soulagement si Allah nous a pardonné, et les gens qui partent, les gens qui décèdent, prenons notre énergie à demander qu'Allah leur pardonne, à demander qu'Allah leur fasse miséricorde. Mettons notre énergie dans ça. Ne mettons pas notre énergie à écrire beaucoup de choses, à dire beaucoup de choses qui montrent que nous ne sommes pas satisfaits de la décision d'Allah de reprendre sa créature qu'il a créée, qu'il a favorisée. Et nous n'avions rien à voir dans la création. Quand Allah a créé cette personne, nous n'étions même pas dans les parages. Quand Allah il nourrissait cette personne, quand Allah il aidait cette personne à sortir de ses problèmes, quand Allah il a favorisé vraiment cette personne, on n'était pas là. Et même si on a pu faire des choses pour cette personne, c'est parce qu'Allah nous a permis de faire ça. Donc tout ça, sachant que si la personne est partie, concentrons-nous sur faire les doigts et réfléchissons. Et donc, moi, ce que je voulais juste partager, c'est que nous devons réfléchir à notre état d'esprit. Comment on réfléchit? Cette dunya, on n'est pas dans cette dunya pour maximiser nos plaisirs et minimiser les difficultés, comme les matérialistes veulent nous faire croire. Non. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit pourquoi on est là, pourquoi nous sommes créés. Si je suis là, je respire, Allah il m'a dit pourquoi. Il m'a dit il a dit, je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Donc on est là pour adorer Allah. Ça ne veut pas dire qu'on doit vivre des vies tristes et morbides, on ne peut pas s'amuser. Non, on peut faire tout ce qu'on veut dans cette dunya tant que c'est quelque chose qui est permis par Allah Azza wa Jal. Et si on fait des choses qu'Allah n'aime pas, on revient à lui, on lui demande pardon. Il est At-Tawwab, c'est lui qui accepte le repentir. Chaque fois qu'on revient, Allah il nous pardonne. Chaque fois qu'on revient, il nous pardonne et il recommence à zéro. Et Allah, lui, il nous pardonne. Quel que soit ce qu'on a fait, il nous pardonne. Et donc, rappelons-nous que notre mindset, notre état d'esprit, ce n'est pas de fuir les difficultés comme la peste et de toujours vouloir être dans des plaisirs. Et que chaque fois qu'on a une difficulté, quelque chose de triste, on décide que la difficulté est devenue notre ennemi. Non, vous verrez que les difficultés que nous vivons, les tristesses, les chocs, tout ça, il y a du bien dedans parce qu'il y a du bien dans tout. Il y a du bien dans tout. Donc, subhanallah, ces derniers temps, on a eu beaucoup de décès qui nous ont beaucoup attristés, mais qui nous donnent beaucoup de leçons. Aux Nations Unies, à l'OMS, vous voyez que le directeur qui avait été élu pour prendre fonction au mois de février est décédé au mois de novembre. Mais pourtant, il avait passé tellement de temps et il avait mis tellement d'énergie avec le pays qu'il avait proposé, le chef de l'État du pays et tout le gouvernement, tout le monde était derrière lui. Ils ont fait une très grande campagne, beaucoup d'argent et il a été élu, il a gagné, il était tellement content. Et après 3 mois, juste 3 mois avant qu'il ne vienne prendre fonction dans ce poste dont il a rêvé, pour lequel il s'est battu, il est décédé. Et là, on est en train de parler de recruter, on est en train de parler des procédures pour nommer quelqu'un d'autre pour le remplacer. Parce qu'il faut bien que le travail continue. L'autre exemple vraiment qui m'a beaucoup marqué, c'est notre sœur Mariam, qui était journaliste, qui a fait le baptême de son bébé, il y a juste une semaine, qui a fait le baptême de son bébé un dimanche, et elle est décédée le lundi soir, d'après ce que j'ai compris. Et donc, le jour du baptême, tout allait bien. On a vu les vidéos, j'ai eu la chair de poule quand j'ai vu les vidéos. Elle était heureuse, et son bébé, lorsqu'on entend les membres de sa famille, vraiment la joie totale. Et Allah subhanahu wa ta'ala avait décrété qu'elle ne resterait pas avec ce bébé-là. Et donc ce bébé sera avec d'autres personnes qui vont l'aimer, qui vont s'en occuper. Et donc sachant que
les choses pour lesquelles nous nous battons. Que ce soit l'exemple de ce directeur qui est décédé avant de devenir directeur, mais pourtant tout le monde l'avait élu, on l'avait choisi. Les êtres humains l'avaient choisi, mais Allah avait décidé que son temps sur terre était terminé. Aussi dans l'exemple de notre sœur Mariam, qui est décédée, qui a laissé son bébé, sachant que Allah il nous montre que lorsque nous nous battons pour quelque chose dans cette dunya, battons-nous pour la dunya de manière secondaire. Et battons-nous pour l'au-delà de manière primaire. C'est pour ça que dans le doigt, Allah il nous fait dire Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Vous voyez que dans ce doigt, Allah il parle une fois de la dunya, ou Allah donne-nous le bien de cette dunya, mais Allah il parle deux fois de l'au-delà. Donc Rabbana atina fid dunya, donne-nous le bien de cette dunya. Fil akhirati hasana, ça veut dire donne-nous le bien de l'au-delà, de akhira, wa qina azaban nar, et protège-nous du châtiment du feu. An-nar. Le châtiment de l'enfer, protège-nous de ça. Donc deux fois on a parlé de l'au-delà et une fois on a parlé de la dunya. Et ces exemples de ces décès-là nous montrent qu'on travaille deux fois plus pour l'au-delà et une fois pour la dunya. Et donc lorsque nous sommes en train de nous battre pour un objectif qu'on veut atteindre, et c'est vraiment ça, c'est l'objectif, c'est notre mission sur terre. Si cette mission elle est de la dunya, battons-nous plus tard pour elle, en mode secondaire, mais battons-nous de manière primaire pour Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il nous a créés, pour qu'il soit content de nous. Et donc ne sacrifions jamais, jamais nos principes et les règles qu'Allah nous donne pour quelque chose de cette dunya-là. Parce qu'on veut un job, parce qu'on veut un enfant, parce qu'on veut du prestige, parce qu'on veut quelque chose dans cette dunya. Ne nous battons jamais en voulant cette chose, tout en piétinant les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que l'au-delà, il est très proche de nous. Il est tellement proche de nous. Allah veut que nous soyons des personnes sages. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wa salam nous a dit « Rappelons-nous de notre mort, préparons-nous pour notre mort et ainsi devenons des personnes sages. » C'est pour ça qu'on dit que la mort, c'est le conseiller le plus sage. En Pulaar, on dit « Maïdewana tanako waju ». La mort n'est pas une calamité, c'est un conseil. C'est pour ça qu'on dit que la mort est le conseiller le plus sincère. Si tu veux un conseiller dans ta vie, pense à ta mort. C'est ça ton conseiller le plus sincère, parce que c'est un conseiller qui ne te ment pas. Lorsque tu penses à tes proches qui étaient auprès de toi et maintenant ils sont partis, ça va te pousser à prendre des décisions. Donc il ne faut pas juste qu'on s'arrête à la douleur, au choc. Franchissons l'étape et disons-nous, ok, moi aussi, je pourrais ne pas me réveiller demain. C'est pour ça que le matin, on remercie Allah de nous avoir rendu notre âme, parce que chaque fois qu'on dort, on est mort en fait. Et chaque matin, Allah, il nous rend notre âme, c'est pour qu'on puisse faire quelque chose de différent, c'est pour qu'on puisse réfléchir. Et donc, ne nous disons pas que la religion, c'est l'islam, ou arrêtez, vous êtes toujours dans ça. Non, l'islam, c'est la vie. Adorer Allah, c'est ça la vie. Parce que tu l'adores dans cette dunya, parce que tu vas lui retourner dans ta tombe, ça sera lui ton maître. Et le jour de la résurrection, ça sera lui ton maître. Il va décider où tu vas aller. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne, qu'il pardonne à notre sœur Mariam qui a laissé ses deux enfants. Qu'Allah fasse que ces enfants soient des gens du paradis, mais vraiment qu'Allah bénisse ces enfants-là. Qu'Allah fasse que ces enfants soient un soulagement pour les autres êtres humains. Qu'ils fassent des choses merveilleuses pour l'humanité et qu'Allah les rassemble avec leur maman, leur papa et leur famille dans Jannatul Firdaus. On prie pour notre sœur Mariam et vraiment on se rend compte qu'on peut se battre pour quelque chose, vouloir quelque chose. Et dès qu'on touche la chose, ou bien dès qu'on aperçoit la chose, Allah il décide qu'on va partir. Et la décision d'Allah, il est toujours juste. La décision d'Allah, elle est juste, elle est bonne. C'est une très belle décision qu'Allah prend pour nous. Il faut qu'on ait plus de tawakkul, de confiance en Allah. Il faut qu'on laisse l'anxiété que nous avons. La mort, il ne faut pas qu'on ait de l'anxiété. Qu'on sache qu'Allah, il nous a toujours aimés. Pensons à tout ce qu'Allah il a fait pour nous dans notre vie. Pourquoi être anxieux? Pourquoi penser qu'il va nous arracher quelque chose qui est bon pour nous? Si c'est bon pour nous, il va nous le donner. Si ce n'est pas bon pour nous, il va nous la lever. La maman qui est décédée, on ne sait pas ce qui serait arrivé si elle était restée dans cette dunya. Allah l'a reprise, qu'Allah soit content d'elle, qu'Allah lui pardonne ses péchés, qu'Allah fasse que sa mort soit un soulagement pour elle et que sa famille, qu'Allah garde sa famille, qu'Allah soit le protecteur de sa famille derrière elle. Et sachant que nous aussi, le jour où on va voir l'ange de la mort, sachant qu'Allah nous aura prévenus, Allah il veut qu'on vive cette vie, il ne veut pas qu'on soit tout dans l'au-delà. C'est pour ça que dans Musnad Ahmad, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi a dit que si le jour du jugement arrive et que tu détiens dans ta main un jeune arbre que tu veux planter, plante ton arbre, même si le jour de la résurrection est venu. Ça montre qu'Allah ne veut pas qu'on vive une vie morbide et triste. Il veut qu'on vive dans cette dunya, les pieds bien dans la dunya. On cherche les choses de cette dunya, on veut vraiment le meilleur pour nous-mêmes, on demande à Allah de nous le donner. Mais avant tout ça, on met
number one et au centre des choses, on met Allah Azawajal, à qui on demande de nous donner, c'est vrai, la dunya, mais de nous donner 2 fois plus dans l'au-delà. Et donc, arrêtons d'être anxieux par rapport à la mort, réfléchissons à la mort, préparons-nous à la mort, réfléchissons à nos affaires, rangeons nos affaires. Soyons vraiment des croyants responsables, des croyants qui croient à la miséricorde d'Allah, aux promesses d'Allah et des croyants qui pensent du bien d'Allah. Et tout ce qu'Allah décide, on est content de lui. Quelle que soit la décision qu'Allah prend pour toi, pour moi, pour ton enfant, pour mon enfant, pour mes parents, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne prend que des bonnes décisions et nous sommes contents d'Allah, nous ne pensons que du bien d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous facilite cela, qu'Allah nous aide à comprendre que, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est la personne qui réfléchit à la mort et qui s'y prépare, Oula ikal akiyas. Oula ikal akiyas, c'est cette personne qui a le succès, c'est cette personne qui a réussi. Donc faisons partie des gens qui réussissent, qu'Allah nous le facilite, qu'Allah accepte de nous et sachant qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Si toute notre vie on a laissé, on n'a jamais pensé à notre dîne réellement, parce que parfois tu vois des amis ou des membres de ta famille ou des collègues, ils ont des doctorats, ils ont des masters multipliés, mais quand tu vois les commentaires qu'ils écrivent par rapport au décès de quelqu'un, tu te dis subhanallah, qu'Allah nous aide à apprendre notre religion, à savoir qui est Allah, à savoir c'est quoi la mort, à savoir c'est quoi notre présence dans cette dunya. Ne disons pas que moi mon père m'avait appris l'islam quand j'avais 6 ans et puis c'est tout, que personne ne vienne me faire croire qu'il est plus musulman que moi. Ne disons pas des choses comme ça. Allons vers des sources claires, des sources authentiques et apprenons notre religion. Rapprochons-nous des gens qui connaissent la dîne pour comprendre qu'est-ce qu'Allah veut de nous, qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse de notre vie et comment on va lui retourner en bon état, en sécurité. Bismillah wa ta'ala. Voilà, donc c'était ça le rappel, qu'Allah fasse subhanahu wa ta'ala que je m'en souvienne, parce que le rappel c'est d'abord pour moi, ensuite pour mes frères et sœurs, qu'Allah fasse qu'on suive le meilleur de ce que nous disons aux autres et de ce que nous entendons de bonnes paroles, qu'Allah nous pardonne, qu'il nous rassemble au Jannah avec les gens qu'on a aimés qui sont partis, qu'Allah nous aide à avoir le courage de faire les actions qui amènent au paradis et le courage de délaisser les actions qu'il a dit amènent en enfer, parce que le paradis et l'enfer sont la vérité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne, qu'il nous facilite et sachant que cette vie telle qu'elle est, jamais elle méritera comme père d'Al-Jannah, la vraie vie du Jannah au paradis qui est plus proche de nous qu'on pourrait penser, parce que la mort elle est toujours proche. Tu vas te coucher, tu ne sais pas comment tu vas te réveiller, est-ce que tu vas te réveiller? Tu te réveilles le matin, tu ne sais pas comment le crépuscule va te trouver. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on trouve toujours du bien dans cette dunya et dans l'autre. Merci à tous et à bientôt. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.